Les gars, écoutez ce que le gars est en train de dire parce que écoutez seulement ce que le gars est en train de dire. Le Cameroun, c'est la magie. Le Cameroun, c'est la guerre. Eh, Seigneur, le carburant a encore fini. Tu pars à la station, là où tu as même trouvé le carburant. Il y a au moins un rang de 16 km. Tu te mets en rang, on te demande le nom de ta mère, le nom de ton père, le jour où tu es né, la date de ta naissance. Donc c'est comme si tu étais la carte d'identité ou c'est l'ordre de naissance que tu es encore en train de refaire. On finit de demander tout ça, tu rédiges et tu donnes. On te dit mets-toi en rang. Tu te mets en rang. 3 heures de temps après, on arrive sur toi. À l'heure de te pomper, on dit que le carburant est fini. Ouais, Seigneur. Le Cameroun, c'est la magie. Avec ou sans argent, tu transpires d'abord. Il n'y a rien qui est facile sur place. C'est pour ça que quand vous voyez un Camerounais faire quelque chose, regardez ses mains et applaudissez ses mains. Parce qu'il est le meilleur dans ce qu'il va faire là. Il n'y a personne qui va lui rivaliser, il n'y a personne qui va lui dépasser. C'est ça être Camerounais. Donc, aujourd'hui, il y a le gaz. Demain, il n'y a pas le gaz. Le carburant part, le gaz vient. Le gaz part, le pétrole revient. Le pétrole part, l'huile de moteur revient. Le jour où il n'y a pas l'huile de moteur, il y a l'huile roux. Le jour où il n'y a pas l'huile roux, il y a l'huile d'arachide. Le jour où il y a l'huile d'arachide, il n'y a pas la sardine. C'est un peu comme ça. Il n'y a rien qui est stable ici. Tout est clignotant au pays. Ici, là, c'est comme les clignotants. Tout fonctionne au clignotant. Il n'y a rien qui est sur place. Tu pars tout droit comme ça. En partant, tu vois que c'est l'axe droit. Au retour, tu vois, il y a un virage. Le Cameroun, c'est la magie. Aïe, le gars, sinon, c'est là. Alors, attendez, j'ai introduit la vidéo. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui, de près ou de loin, concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu. Si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, pour ceux qui sont dans la ville, parce avant de commencer, je vais dire ceci. Il y a parfois... Tellement tu as quelque chose à profusion, c'est-à-dire tu ne manques pas de quelque chose. À un moment donné, tu oublies même l'importance de la chose. Et c'est quand la chose manque un petit instant que tu te rends compte que c'est capital pour ta vie. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé, vous savez que depuis il y a quelques temps, il y a un problème de carburant. Mais aujourd'hui, j'ai eu des informations selon lesquelles à Yaoundé, c'était l'apothéose. C'est-à-dire quoi? Tu as des voitures, j'ai eu des vidéos, mais parce que j'ai pas eu l'autorité de poster ces vidéos. J'ai des gens qui ont filmé les vidéos, m'envoyer, mais je ne peux pas poster les images des gens comme ça sur Internet. Je pas, sauf si c'est déjà sur Internet, avant que je peux partager. Mais si c'est pas sur Internet, je peux pas mettre sur Internet. Donc, j'ai eu des vidéos de certaines personnes qui sont calées dans les embouteillages. C'est-à-dire quoi? Les embouteillages sont créés en fait parce que, tu vois, les voitures sont en train de rouler. Mais après, parce qu'il y a un manque de carburant, parce qu'ils calculent la station la plus proche, il est en train de rouler comme ça, mais subitement, tu te rends compte qu'en fait, il s'arrête au milieu de la route parce que son carburant est fini. Tu vois, 2, 3, 4, 5 voitures sont alignées là, comme ça. Tout s'arrête parce que le carburant est fini. Et maintenant, quand les voitures là s'arrêtent parce que le carburant est fini, ce qui se passe encore, c'est que d'autres vont venir derrière attendre. Avec le peu de carburant qu'ils ont, ils vont encore venir caler dans les embouteillages. Vous savez, quand vous êtes dans les embouteillages, vous consommez encore plus. Donc, on se rend compte que c'est une boucle fermée. C'est-à-dire, sortir avec la voiture est une boucle fermée. Alors, même, il y a une dame, j'ai vu le témoignage d'une dame, c'est-à-dire un gars qui s'est arrêté là filmer. J'ai vu le témoignage d'une dame, on m'a envoyé le témoignage d'une dame qui me dit que vraiment, elle a sa petite Yaris, elle a ses 3 enfants, elle est sortie aller balader ses 3 enfants. Au retour, il n'y avait pas le carburant, elle est calée quelque part. On m'a dit au niveau de Lonka, le témoignage, la dame disait que sa voiture, elle est calée aux environs de Lonka. Et elle a commencé à marcher à pied. Parce que même les motos, la distance que tu prends à 100 francs, c'est maintenant 300. La sortie que tu fais à 100 francs, c'est maintenant 200. Donc, ça veut dire qu'un gars peut pointer au moins c'est 500 aller-retour comme ça avec la moto. Donc, on se rend compte que c'est presque impossible. En route, il y a des vidéos qu'on m'a envoyées. Tu vois les rangs où les gens sont alignés tout le long de la route comme ça. Il dit, tu vois les gens, et tu vois les rangs de personnes alignés tout le long de la route comme ça depuis au moins 2-3 heures de temps parce qu'il n'y a pas les taxis, parce que les taxis ne travaillent pas à faute de carburant. Alors, ce que je vais dire dans cette vidéo et que beaucoup de personnes négligent très souvent, ou bien qu'ils ne comprennent pas, c'est que, vous savez, nous sommes au 21e siècle. Et je ne sais pas si Dieu a fait grâce parce qu'on m'a dit, au 21e siècle, on pense qu'on a avancé, mais on se rend compte qu'on est plutôt en arrière. C'est-à-dire quoi? La lumière n'est pas stable. L'eau, c'est un genre. Parfois, c'est propre, parfois, c'est pas propre. Parfois, ça vient, parfois, ça ne vient pas. Maintenant, même la dernière chose sur laquelle on peut avoir, c'est-à-dire quoi? Je vous prends un exemple simple. Supposons que tu es dans ta maison un jour. Tu as bâti la maison. La lumière, on coupe. Tu dis, ok. Tu veux te lever, aller te laver pour sortir, il n'y a pas l'eau. Tu dis, ok, je reste à la maison. Maintenant, tu restes à la maison, tu te dis, ok, je vais allumer le groupe. Tu allumes le groupe,
tu vas allumer le groupe, il n'y a pas le carburant. Tu restes à la maison, il n'y a pas le carburant. Tu restes à la maison, il n'y a pas le groupe, rien ne fonctionne. Le bandit vient t'agresser. Le bandit vient t'agresser, tu arrêtes ton bandit, tu appelles la police pour leur dire que, gars, voici le bandit. La police te dit que, gars, on veut bien venir, mais il n'y a pas le carburant aussi dans les voitures de circulation. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, le carburant fait partie intégrante de notre quotidien. En fait, le carburant est comme le poumon de notre quotidien. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas quelle est l'importance du carburant, je vous explique encore. Le carburant aujourd'hui permet de transporter toutes ces personnes qui vont travailler le matin. C'est-à-dire, sans le carburant, les voitures ne peuvent pas fonctionner. Si les voitures ne fonctionnent pas, il n'y a pas de travail. Parce que les gens ne peuvent pas se déplacer en marchant à pied pour aller au travail. C'est quasi impossible. Ça veut dire que demain, lundi, ces personnes qui n'ont pas carburant, vu qu'il y a un manque de taxis, auront du mal à se déplacer. Ça, c'est une réalité et c'est clair. C'est-à-dire, quand il n'y a pas carburant, l'économie est au ralenti. Parce que l'économie vient du fait que quoi? Les taxis circulent. Quand les taxis circulent, ils portent des gens qui vont d'un point A à un point B. Maintenant, ces gens qui vont d'un point A à un point B se retrouvent en train de payer les taximens. Taximens qui, eux aussi, à leur tour, se retrouvent en train d'acheter les petits trucs à gauche, à droite pour manger. Et maintenant, eux qui achètent les choses, ces gens qu'on transporte vont au marché, peut-être des commerçants vont ouvrir les boutiques. Ouvrir les boutiques pour commencer à vendre les articles, Ça veut dire que si ce commerçant-là n'a pas la possibilité de démarrer ou bien de se retrouver au travail le lendemain matin, il ne pourra pas vendre. Et s'il ne peut pas vendre, quelque part, l'économie va en pâtir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Ça, c'est peut-être le côté économique. Alors même sur le côté de la santé, par exemple. Sur le côté santé, tu es malade, tu vas aller à l'hôpital, il n'y a pas moyen de te transporter pour t'amener à l'hôpital. Ça, c'est le côté santé. Tu es malade, tu veux prendre le remède. La personne qui devait se charger d'aller récupérer le remède quand c'est arrivé, transporter, aller déposer d'un point A à un point B. Même cette personne n'a pas possibilité d'aller prendre le remède parce que le véhicule ne fonctionne pas. Il ne peut pas porter avec ses mains. Il ne peut pas porter avec ses mains. Il ne peut pas se retrouver en train de pousser avec la bourrette ou avec le pouce. Donc, tu vois que même sur le côté sanitaire, c'est gâté. Parce que quelqu'un ne peut pas se déplacer parce qu'il n'a pas le carburant, il n'y a pas de moyen de locomotion. On va quitter même du côté sanitaire, on va aller dans le côté de la nutrition, allons du côté nutritionnel. Entrons dans la nutrition. Dans la nutrition, peut-être quelqu'un a cultivé. Il y a arrivage au marché, peut-être, disons, chaque lundi matin, il doit avoir arrivage au marché. La personne qui doit aller récupérer la nourriture d'un point A de l'autre côté pour venir amener à un point B se retrouve en fait que la voiture ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas le carburant. Donc, vous vous rendez compte que sur tous les plans, l'économie sera au ralenti par manque de carburant. Or, ce qui se passe, c'est que habituellement, là, le carburant, tu es là, tu as le carburant dans ta voiture chaque jour, tu pars, tu donnes même 1000 francs. Parfois, tu n'as même pas l'argent. Parfois, tu donnes même 1000 francs. Parfois, tu dis que tu donnes pour 500. Tu donnes 1000 francs à la station, on te sert un peu de carburant, là, tu circules avec. En fait, tellement c'est partout qu'à un moment donné, on oublie même, en fait, que c'est un produit de première nécessité sans lequel l'économie ne fonctionne pas. Je dis bien ceci. Même les Awara qui sont en route pour arracher les motos des gens, là, s'il n'y a pas le carburant, vous allez arracher les motos des gens, vous allez transporter comment? Parce que vous allez mettre dans la voiture. S'il n'y a pas le carburant, la voiture ne va pas se déplacer. Donc on se rend compte que même si la Wara ramasse la chose de quelqu'un, il ne peut pas transporter. Donc on se rend compte que le carburant c'est comme en fait c'est un peu comme le sang qui coule dans les veines. En disant comme ça, le carburant est comme le sang qui coule dans les veines. Parce que sans le sang qui coule dans vos veines, vous ne pouvez pas vivre. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas le carburant, nous sommes sûrs que si le carburant fait 2 jours sans entrer, ça veut dire qu'il y a un gros manque à gagner dans le pays. Ça veut dire que seulement pour la ville de Yaoundé, à elle seule, en termes de productivité, les coûts vont se ressentir. Et c'est là sur ça va se ressentir. Donc, moi, ne venez pas dire dans ma vidéo que je dois apporter des solutions. Je ne fabrique pas le carburant. Je ne me charge pas de savoir ceux qui font habituellement leur travail. Continuer à réfléchir pour faire le travail. Je dis bien ceci. Je ne suis pas là pour, parce que je connais comment les gens sont ici. Vous allez comment dire, oh, tu dois parler de ceci, tu dois dire que c'est tel. Je ne suis pas là pour indexer quelqu'un. Parce que j'estime que si depuis des années, il y a toujours eu le carburant, ça veut dire qu'il y avait certaines personnes qui faisaient leur travail. Si aujourd'hui on est en manque, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Parce que si depuis on a le carburant, il n'y a pas de problème et tout, ça ne dérange personne. Si aujourd'hui il y a manque, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et le problème quelque part, peut-être les gars sont en train de le résoudre. Donc ne venez pas commencer à déverser vos frustrations en disant, oh, ça peut arriver. Même en France, dernièrement, on a vu qu'il n'y avait pas le carburant. On a vu quand il y avait problème de carburant, comment même les voitures souffraient en France. Donc ce n'est pas, vous allez dire, vous allez dire, oh, c'est seulement au Cameroun qu'on peut voir le genre de choses là. C'est pas seulement au Cameroun. C'est pas dans les autres pays.
pays comme le Canada et tout, là, vous ne ressentez pas parce que parfois l'État se retrouve en train de prendre le coup de ça. C'est-à-dire quoi, parfois l'État se retrouve dans une mesure où, pour préserver la paix et la stabilité, ou bien le fait que l'économie tourne, l'État peut parfois prendre les cours, c'est-à-dire faire osciller le prix du carburant. Parfois, ils prennent ça sur eux, mais on n'est pas forcément obligé de vous dire. En France, dernièrement, on a vu une vidéo ici où on disait que le prix du carburant devait augmenter quand il y avait eu le problème entre la Russie et la Russie, quand la Russie avait décidé de fermer les portes de son carburant et de son gaz en Europe. On nous avait dit que même le gaz devait augmenter. Certes, peut-être il n'y a pas eu pénurie de gaz tellement comme en Afrique, mais je ne veux pas entrer dans une amalgame qui ne me concerne pas parce que j'estime encore, je dis bien, ceux qui ont l'habitude de faire leur travail concernant le carburant, je crois qu'ils sont en train de le faire. Et ne venez pas déverser vos frustrations en disant que ça peut arriver, c'est des situations qui arrivent. On m'a dit que le pays est monté. Gars, c'est le pays, on fait comme ça. À défaut du pouce, tu fais avec la brouette, on se débrouille. Alors, sur ce, c'était mon avis. Dites ce que vous pensez en commentaire, si ça vous a connu aussi quelque part. Dites ce en commentaire. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.